Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons un invité ce matin sur les 104.5. C'est monsieur Mundunga Carl Smith, qui est conseiller à Campus France et chargé de mission événementielle. On parle donc de France Alumni et la procédure préconsulaire. Monsieur Mundunga, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. La procédure préconsulaire, c'est quoi exactement? Alors, la procédure préconsulaire consiste, pour toutes les personnes qui ont postulé auprès d'un établissement public, de finaliser leur inscription. Vous avez demandé une inscription auprès d'un établissement public. On vous a accepté. Il faut maintenant que vous, en tant qu'étudiant, vous alliez accepter, sinon finaliser votre inscription. Et ensuite, vous avez jusqu'au 30 mai pour finaliser votre inscription dans un premier temps. Et ensuite, il faut maintenant passer à la procédure consulaire, donc de demande de visa. Et nous avons commencé... Mais ce n'est pas vous qui vous occupez de ça? Non, nous, on ne s'occupe pas des visas. Les visas, c'est le consulat général de France qui s'occupe des visas. Sauf qu'en amont, il faut avoir finalisé toute la procédure Campus France et ensuite, maintenant, passer à la demande de visa. Si toute la procédure est bien faite, on n'a pas de problème pour le visa? Non, c'est juste que maintenant, après, il y a d'autres éléments qu'il faut Quels fournir. éléments? Faut tout dire. Il ne faut pas que l'enfant parte là-bas, après on refuse le visa. Non, parce alors... que vous n'en êtes plus sûr. Alors, dans le cadre de délivrer le visa long séjour pour les études, il faut en amont suivre la procédure Campus France. Vous voulez aller en France, vivre dans de bonnes conditions, donc c'est-à-dire avoir une situation administrative régulière, normale. Campus France vous délivre un document. Ce document, on l'appelle l'accord préalable d'inscription. C'est ce document qui vous donne quitus pour aller faire votre demande de visa au consulat. Ensuite, le consulat, pour instruire votre dossier, a besoin d'autres éléments. Il a besoin de garanties financières. Vous avez été accepté par un établissement, certes, mais vous devez aller en France. Vous devez vous loger, vous devez vous nourrir, vous devez régler votre scolarité. Campus France ne m'aide pas tout ça? Non. Loger, nourrir? Non. Par contre, ces éléments-là sont mis à la disposition par le biais déjà de l'ANBG. Là, dernièrement, il y a la bourse Concorde, donc c'est une bourse qui est mise en place entre la France et le Gabon pour pouvoir accompagner les futurs étudiants gabonais. Bien évidemment, pour avoir cette bourse, il faut remplir certains critères. Voilà, donc notamment avoir déjà fait la procédure Campus France, mais aussi remplir maintenant les critères auprès de l'ANBG. Je pense qu'il y a les critères d'âge et puis les moyennes. Mais il faut que vous ayez déjà obtenu une inscription. Ensuite, maintenant, instruire le dossier au niveau de l'ANBG. Si l'ANBG voit que vous répondez à tous les critères, là, elle vous délivre la bourse. Et quand vous partez en France en tant que boursier, vous êtes pris en charge à 100%. Que ce soit le logement, que ce soit la scolarité, votre assurance. Et chaque fin du mois, vous bénéficiez d'une indemnité pour vous permettre de vivre. Et c'est quoi le France Alumni Days? Alors, France Alumni Days, c'est une journée internationale au cours de laquelle nous célébrons les étudiants internationaux ayant eu un parcours en France. Donc, cette année, nous sommes à la 2e édition et nous avons, dans le cadre justement de cette 2e célébration, travaillé avec les élèves du lycée d'application Nelson Mandela, donc les élèves de première, pour la réalisation de vidéos, montage photo et tout ça. C'était le projet Cap Innovation, parce que chaque année, il y a une thématique. Et cette année, c'était Cap Innovation. Et donc, il fallait qu'on mette les élèves en situation réelle de travail, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont intéressés par ce type d'activité, les métiers de l'audiovisuel. Donc, dans ce cadre, on a travaillé avec la SING. C'est la SING, justement, qui a formé pendant 2 jours les élèves. Et ils doivent faire un vlog dans lequel ils vont interviewer des anciens alumni sur notamment leur parcours en France, mais aussi leur parcours professionnel depuis qu'ils sont rentrés au Gabon. Ça permet de susciter de l'envie auprès de nos petits frères et de nos enfants qui sont dans les petites classes au lycée. Et pourquoi pas se dire que devant, on a un modèle et que si demain, on a notre bac, on veut aller étudier en France, on peut faire comme nos aînés là.
Est-ce que certains peuvent passer par des alumni pour avoir, on va dire quoi, des stages peut-être, ou Oui, encore du boulot? oui, justement. En fait, France Alumni, il y a un site internet, d'accord. Ça avait été mis en place depuis 2019. Et l'objectif, c'est de faire une CVTech dans laquelle on a les parcours de toutes les personnes qui ont étudié en France. Ça fait que si une entreprise locale a besoin de recruter, ben, elle va juste piocher dans le site de France Alumni. Plutôt que de faire des annonces, voilà, elle va juste piocher. Celui qui a fait ses études en France va juste insérer son CV dans la base de données sur le site. Et puis après, voilà, les entreprises n'auront plus qu'à venir piocher dans le CV, dans le document. Monsieur Mundunga, on a fait le tour des questions, ou bien s'il y a d'autres informations ajoutées en ce qui concerne les activités à Campus France. Voilà, donc les Alumni Days, ce sera le point d'orgue de cette célébration, ce sera le 17 mai, donc demain, à 17h30 à l'hôtel de la Sablière, donc au Maïcha. Une cérémonie au cours de laquelle on va convier les alumni, mais aussi le directeur de l'Institut français et l'ambassadeur de France, son Excellence, Monsieur Alexis Lamec. Donc voilà, mais sauf que c'est sur invitation. D'accord. Voilà, donc c'est ça. Aussi, dernière chose, toutes les personnes, là on part dans le cadre de Campus France, donc la procédure préconsulaire, toutes les personnes qui ont postulé, qui ont été acceptées, sont priées de faire leur choix définitif, car le dernier délai c'est le 30 mai. Si vous avez été accepté par un établissement public et que vous ne confirmez pas votre acceptation, ben vous risquez de perdre l'inscription que vous avez obtenue. Maintenant, les personnes qui n'ont pas été acceptées par les établissements publics peuvent également aller chercher une inscription dans un établissement privé. Parce que c'est ça, grosso modo, qu'on appelle la procédure préconsulaire. Vous avez suivi la procédure pour obtenir une inscription dans un établissement public, donc à l'université. Ça n'a pas été pour vous, mais vous pouvez toutefois aller chercher une inscription dans un établissement privé. C'est à vos propres frais. Et une fois que vous avez votre inscription, vous devez venir la faire valider auprès de Campus France. Le dernier délai pour cette validation, c'est le 9 août. D'accord. Merci, Monsieur Mundunga Smith, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. Et bien, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.